Bonjour, Bonjour. Guillaume Hermite, enchanté. Bonjour. Tenez, je vous donne ma carte. Merci. Bon, alors venez me voir parce que vous avez un projet de création d'entreprise, visiblement. Oui, tout à fait. Donc, déjà, merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Oui, écoutez, j'ai un projet qui consiste à créer un food truck qui sera ouvert le midi, du lundi au vendredi, Ouais. et mobilisable pour certains événements, mariage, réception. Et la particularité, c'est que je vais mettre en place une cuisine de produits frais, cuisine provençale, produits frais. D'accord, c'est bien, ouais, c'est une tendance en vogue, on en voit passer quelques-uns des food trucks, mais Ouais, vous allez ouais. m'en parler. Oui, Mais avant de ça, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous alors? Qu'est-ce qui vous mène à la création d'entreprise? Bah, Et écoutez, qu'est-ce que vous avez fait avant? moi j'ai voilà, donc donc je m'appelle Martin Dubreuil, donc j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux filles, et puis donc je cumule aujourd'hui une expérience professionnelle depuis plus de 15 ans en tant que chef de cuisine, donc j'ai travaillé en tant que commis, chef de cuisine depuis plus de 15 ans. Sur mon dernier emploi, je l'ai occupé pendant 5 ans. J'ai managé une équipe de 5 personnes. Euh, j'ai donc élaboré les cartes, je me suis occupé un petit peu de tout ce qui était approvisionnement, gestion du matériel. Donc c'est vrai que tout ça m'a beaucoup appris. D'accord. Mais voilà, donc voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et on va dire que dans mes qualités, bon, je suis quelqu'un d'assez organisé, mais en même temps avec un tempérament un peu d'indépendant. Ce qui un peu m'a poussé à vouloir me. D'où l'idée de cette création, Oui, alors, c'est tout à ça? fait, tout à fait. D'accord. Bon, ben, c'est bien, je vois que ouais, vous connaissez bien la cuisine, vous avez une longue expérience là-dedans. Ouais, 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 c'est vrai que c'est ma passion hein, depuis que je suis tout petit. Et puis voilà, donc j'ai pu en faire mon métier, voilà, une chance pour moi. Et aujourd'hui, je voudrais voilà, passer à une autre étape, essayer de m'accomplir différemment. Mais là, alors vous avez bossé en restaurant et là vous ouvrez un food truck. Oui, Il y a des choses qui se ressemblent, mais en même temps il y a des éléments qui sont pas tout à fait les mêmes, non? c'est Sur vrai. l'acquisition des clients, sur. Parce que. J'ai pris quelques notes hein, pour Ouais, pas ouais. tout oublier parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Ouais. Oui, bon, enfin, moi je suis conscient hein, que, que, que le client food truck est un peu différent du client traditionnel. J'ai aussi conscience qu'il y a des leviers qui ne sont pas les mêmes. Bon, pour autant, moi j'ai essayé d'axer vraiment mon étude de marché sur différents points pour vraiment ne pas me tromper. D'accord, vous avez déjà fait votre étude de marché. Oui. Ok. Donc, j'ai axé un peu l'étude Comment vous sur, avez fait alors? Ouais. sur la concurrence. Donc je vous ai préparé de toute façon un dossier professionnel. Ah bah c'est gentil. Comme ça va vous permettre un peu de suivre. Vous allez y retrouver l'étude de marché, mes conclusions avec les sondages, mon analyse économique, puisque j'ai fait une analyse sur les clients B2B, la concurrence, les fournisseurs, les emplacements, le mode de consommation, vraiment j'ai balayé. Mon prévisionnel, qu'on abordera un peu plus tard, mon plan de financement, et j'ai aussi mis les projets de statut de ma SASU, puisque je vais créer une société en action simplifiée unipersonnelle. D'accord, Je vous laisse, merci. ça va vous permettre de suivre en même temps. Donc voilà, mon étude, je l'ai axée effectivement sur une concurrence, sur mes concurrents food truck déjà implantés. J'ai aussi regardé un petit peu les emplacements potentiels. Pour cela, je me suis un peu adressé aux différentes municipalités pour voir un petit peu quels emplacements ils pouvaient m'octroyer. J'ai aussi ciblé des zones de chalandise, point central Manosque, avec un rayonnement à peu près plus 15 km, c'est-à-dire Oraison d'un côté, Gréoux de l'autre. Voilà, parce que c'est le rayon on va dire, dans lequel je veux œuvrer au niveau de mon food truck. J'irai pas plus loin parce que c'est pas rentable, après ça fait 30 km. Mais voilà, sur ce rayon-là, j'aurai un bon véhicule, donc ça devrait le faire. D'accord. J'ai aussi observé les modes de consommation dans les zones artisanales, industrielles et commerciales de Manosque, Villeneuve, Chalais-Oraison et Château. Voilà, j'ai fait quatre grandes zones pour vraiment voir un peu comment se comportaient les employés de ces zones-là. Donc pour cela, j'ai interrogé les entreprises qui sont implantées pour savoir comment les gens consommaient le midi, le nombre d'effectifs qu'il y avait dans chaque entreprise. Voilà, vraiment Vous avez une cantine, tout ça. tout à fait, Ouais. avancer sur leur mode de consommation. Ensuite, voir leurs habitudes.
Donc 50 entreprises, à peu près 1000 employés, enfin 1000 sondés. Ça me permet d'avoir une étude exhaustive qui me permet aujourd'hui d'en tirer une conclusion, c'est qu'il y a un manque de food truck, on va dire, comme le mien, c'est-à-dire qui propose une cuisine saine et de qualité. D'accord. Voilà. Je me suis aussi adressé à des commerçants de food truck qui m'ont permis de mieux appréhender un peu ce métier, à savoir quelles étaient leurs formules, les prix qu'ils employaient, ce qui marchait un peu moins bien. Donc c'est vrai qu'ils ont joué le jeu parce qu'ils savaient que je n'allais pas être leur concurrent direct. Donc on a pu vraiment parler à bâton rompu. Et c'est vrai que ça m'a rassuré parce que ça m'a permis vraiment de dire, voilà. Vous sentez qu'il y a le potentiel, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et j'ai un petit peu aussi regardé avec l'étude que j'ai fait que la tendance en termes de réglementation, je m'aperçois que la municipalité de plus en plus relâche un peu la réglementation et ouvre vraiment cet accès à la... D'accord. Voilà. Ah oui, donc vous avez fait une belle étude de marché là. Vous avez dû passer quelques heures déjà. Oh, j'ai passé des... Et puis aller à ces terrains, Oui, parce que je ne voulais pas me lâcher non plus de mes deux bras et à un moment donné, bon, je savais ce que j'avais en termes d'emploi. D'ailleurs, j'ai un patron qui a été assez conciliant, qui m'a aussi fait des lettres d'intention parce que bon, il croit en moi et m'a permis de dégager du temps pour que je puisse mener mon étude. Donc voilà, sur mes congés, j'ai fait ça et puis en plus, il me fallait encore du temps, donc il m'en a donné, ce qui me démontre un peu que voilà, je suis quelqu'un. C'est sérieux. Bon, ben c'était bien. Du coup, enfin, ça a l'air d'être déjà un bon premier travail. Vous avez déjà aussi réfléchi à votre organisation, parce qu'un food truck c'est pas mal de travail, les courses, servir, faire la cuisine, etc. Vous allez difficile à faire tout seul, ça. Comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous avez prévu du personnel? J'ai effectivement essayé d'un peu lister toutes les tâches et vous avez raison, je ne risque pas d'y arriver tout seul. C'est clair. Quand je regarde, il faut faire les courses 2 fois par semaine, cuisiner sur le camion. J'ai assuré le service après-vente, servir sur mes points de vente, faire la vaisselle après, tout nettoyer le camion, faire la gestion, la comptabilité, parce que donc, je pense que mes semaines vont être très 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 bien remplies. Et en fait, j'ai eu une idée, c'est un pote à moi, pour être clair avec vous, qui en fait est auto-entrepreneur. Et bon, lui, pareil, est dans une activité où il fait un peu de la vente à emporter, il cuisine un peu chez lui. Mais il a du mal quand même à démarrer. Son activité est un peu plus compliquée parce que il cuisine chez lui et il ne livre que sur réservation, ce qui est un peu plus difficile. Et du coup, je lui en ai parlé et il serait tout à fait favorable de venir donc m'appuyer. L'avantage pour moi, c'est qu'en termes de masse salariale, je vais avoir une masse salariale très flexible. Donc quand j'en ai besoin, il le sait. Il vient, quand j'avais pas besoin, il vient pas. S'il vient et que c'est très calme, il repart. Et je le paye pas. Enfin, je veux dire, on s'est vraiment arrangé pour que. Écoutez, vous avez raison, au début. Et si vraiment ça marchait comme je l'espère, on a même envisagé une collaboration ensemble et peut-être une association, puisqu'il pourrait après par la suite peut-être intégrer ma SASU à voir. Voilà. D'accord. Très bien. Et alors du coup, à nouveau, je reviens sur votre expérience de restaurant par rapport à celle de food truck. Donc les clients, vous m'en avez un petit peu parlé. Vous pouvez me parler un peu de votre offre, qu'est-ce que vous allez vendre, à quel prix? J'ai fait un constat qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, le panier moyen, c'est 7 à 10 euros. Faut pas que ce soit en dessous parce que les gens n'auront rien dans l'assiette. Et au-dessus, on est plus sur du snacking. Les gens vont préférence s'installer dans un restaurant assis. Donc entre 7 et 10 euros, ça va être la fourchette de prix. Par rapport à l'étude de prix que j'ai menée, il est clair qu'il faut que je sorte 2 ou 3 formules. Donc moi j'ai déjà réfléchi sur une formule à 8 euros, qui sera la petite, elle s'appellera comme ça. Une formule à 10 euros qui sera la gourmande, et à 12 euros qui sera la complète. Voilà. Ça sera les trois noms de mes formules. Ce qui est certain, parce que j'ai un ami, Jean-Roch, qui est comptable, qui m'a vraiment conseillé en disant il faut que tu aies un coefficient, donc il faut que ma matière première n'excède pas 20% de ma formule. Et avec les produits que je vais proposer, je devrais y arriver, voire même être en deçà, puisque
Dans les plats que je vais préparer, c'est du gratin dauphinois, Mhm. typiquement provençal, et qui est très apprécié. Mais moi j'ai une recette, on va dire, que j'ai élaborée depuis mes... Qu'on viendra goûter alors. Ouais, parce que il y a 1000 gratins dauphinois, mais le mien il est exceptionnel. Je vais faire la ratatouille. Bon, là, la ratatouille, c'est essentiellement que des légumes de saison. Ouais. Donc c'est vrai que Vous pouvez garder le des coût de revient, coefs. Ouais. voilà, le coût de revient est très, très bas. La soupe au pistou aussi, je l'ai déjà bon, expérimenté dans mes restaurants. Quand je fais des repas en famille, j'aime bien après. C'est vrai qu'en hiver, c'est Et pratique. ouais, bien Et sûr. c'est tellement facile que personne ne l'a fait. Ouais, c'est un peu le. Ouais, Aujourd'hui, c'est vrai, ouais. le problème de ces recettes, elles sont tellement simples, mais personne ne les fait parce qu'on n'a jamais le temps. Alors que, voilà. Donc, Ouais. moi, ce que j'ai envie, c'est aujourd'hui apporter un petit peu de la qualité gustative et redonner aux papilles leurs émotions d'antan. D'accord. Voilà ce Donc que si je je veux. comprends bien, vous allez vendre en gros des produits à 8-9 euros en moyenne. Oui. Vous allez faire 7 à 8 euros de marge là-dessus. Tout à fait. Ce qui est une bonne marge. Et de toute façon, c'est capital. Globalement, Votre ami a bien fait de vous caler là-dessus. globalement, ça va éponger mes charges fixes, assurance. Ouais, vous avez Enfin, j'ai calculé regardé un peu en où est équilibre. votre point mort, Oui. soit par jour, ou combien de clients il vous faut à peu près. Enfin, Alors, je suis parti pour vraiment trouver l'équilibre sur 30 clients par jour. Voilà. 30 clients par jour, ça me couvre les charges fixes. D'ailleurs, je pense que vous qui avez déjà peut-être vu des dossiers de ce type, je suis à peu près dans ce qu'il faut faire, non? ouais, c'est. Oui, on a vu effectivement passer des dossiers de food truck et ça ressemble à ça, effectivement, pour atteindre le point mort. Après, entre la réalité et le business plan, enfin, vous serez bien placé bientôt pour savoir qu'il Oui. y a des jours où il pleut, il y a des jours où c'est férié, etc. Et donc, un jour on les a, les 30, un jour on les a pas, mais ça, enfin, bon, enfin, vous avez l'air pour l'instant d'être dans une approche assez sérieuse. Je pense que vous saurez faire en sorte d'acquérir J'ai- vos j'ai clients envie et de de les réussir. fidéliser. Vous Voilà, avez, voilà. je suppose, prévu aussi des outils de fidélisation. Oui. Bon, j'ai envie de réussir, donc forcément, si vous voulez, à un moment donné, j'essaye de tout mettre en place pour que mon projet puisse rapidement être viable, quoi, hein. Aujourd'hui, en termes de fidélisation, euh, je vais donc mettre en place une carte de fidélité. Alors, au départ, j'avais pensé à une carte de fidélité personnelle qu'on met. Et puis, dernièrement, j'ai été approché par une personne qui met des cartes de fidélité multi-enseignes, qui s'appelle voilà, Caramax, c'est une carte. J'ai regardé ça sur Manos, qu'il y a déjà une trentaine de commerçants qui l'utilisent. Et c'est vrai que du coup, cette carte, elle a l'avantage, c'est que la personne, elle a un seul support, et elle peut l'utiliser partout. Plusieurs endroits. Ça, j'ai trouvé que l'idée était très bonne. La gestion d'outils, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, j'ai juste un abonnement mensuel et en adhérant à l'association des commerçants de Manos, du coup, je crois que l'abonnement me revient à 7 euros au lieu de 20 euros par mois, ce qui est super intéressant pour moi pour commencer. Donc, je vais commencer par ça. Si je vois que ça marche pas, je partirai sur une carte de fidélité personnelle, mais j'aimerais voilà, être aussi contributeur de ce type de carte pour faire avancer les choses. J'ai aussi l'envie de créer une vitrine sur internet. Donc, je ne ferai pas de la vente à distance, mais juste avoir, C'est vos menus. voilà, avoir mon camion, les différents menus. Simplement, avec réservation, on peut m'appeler. Vous mettre des annoncez avis. où vous allez être tel jour. Il va être mobile votre Il va être camion mobile, ou- oui. Ouais. Il va être mobile. Et tout à l'heure, ce que je disais dans mon étude, c'est que justement, quand je vais, par exemple, assurer 2 points fixes dans les zones, je passerai la veille, avertir que je sois bien présent, D'accord. en tout cas pour les premiers Eh mois. ouais. Vraiment, C'est communiquer. important de communiquer Ouais, auprès de. Parce que si je veux faire savoir que je suis là, il faut qu'en amont je le dise, quoi. D'accord, tenir. Très bien. Bon, oui, je vois votre prévisionnel. Vous avez fait un bel effort de formalisation. Et je vous en remercie. Si on parle un peu du plan de financement, alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Déjà, le food truck, le camion, la question du camion, est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous savez où en acheter un? Et Oui, puis, j'en ai trouvé un, donc j'en ai trouvé un dans le nord de la France. Il est à 20 000 euros. Donc, Ouais. c'est un prix. c'est assez cher. Ouais. C'est un prix, Ouais. je vous l'accorde. Pour autant, je pense que au vu de l'équipement qu'il a, moi ça me correspond tout à fait. Donc il est bien équipé.
Et puis il a très peu de kilomètres, donc c'est quand même mon petit travail. Ouais. Un neuf, j'ai regardé, c'est plutôt 65 000 euros, donc là j'ai pas pour Ouais. l'instant les moyens. Mais en tout cas déjà, entre un neuf et on va dire un camion à 7-8 000 euros avec 300 000 km, mal entretenu, parce que j'en ai vu aussi hein, à Ouais. ce prix-là, voilà, je me suis dit partir sur un produit qui soit, voilà, qui me C'est permet. votre outil de travail, C'est vous mon le outil de dites travail. vous-même, hein, donc Tout à fait. d'accord. Voilà. Alors oui, ok, je vois très bien le prévisionnel. Du coup, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de plan de financement? Est-ce que vous avez des apports? Dites-moi un peu plus. Ben, par rapport à mon plan de financement, donc le besoin va être de 30 000 euros, avec donc l'achat du camion pour 24 000 euros TTC, les aménagements 500 euros, le stock 500 euros, les ustensiles, donc un besoin de 25 500, besoin de trésorerie complémentaire 4 500, donc je vais avoir un besoin total de 30 000 euros. D'accord. Sur ce, moi j'apporte 5 000 euros, qui représentent déjà toutes mes économies. Ok, c'est ce que je vois. Donc vous nous demandez 15 000 euros, Tout à c'est fait. bien ça, ouais. Donc ça veut dire qu'il reste 10 000 euros à trouver ailleurs. Je vois que vous marquez d'autres financements. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de cofinancement Ben, justement? écoutez, quand j'ai commencé à rédiger mon business plan, je me suis adressé à la Chambre des métiers et de l'artisanat qui m'a vraiment appuyé et aidé pour monter ce business plan. Eux-mêmes m'ont orienté vers des organismes de financement, IHP, qui est une plateforme, une initiative Ouais, on locale, connaît bien. Ouais. voilà, qui accompagne les jeunes créateurs comme moi. Euh, Ils vont être en mesure de me prêter 6 000 euros. D'accord. Ensuite, il y a C'est déjà acquis ça ou... on peut considérer que c'est acquis. On peut considérer que c'est acquis puisque ça fait déjà 2 fois que je les rencontre. Bon, le projet a l'air vraiment très bien. Vous Très passez en bien ficelé. commission Je bientôt? passe la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Mais avec vraiment ouais, Vous êtes confiant. Ok. une vraie confiance. Et donc en plus de ces 6 000 euros, Ensuite, j'ai aussi l'aide de Créasol qui vont venir m'apporter une aide de 5 000 euros. D'accord. Donc ça va venir compléter mes 6 000. Et parallèlement, si je peux les obtenir, j'ai aussi fait appel au Club Sigal qui pourrait investir 2 000 euros au capital de mon entreprise. d'accord. Voilà. Tout ça viendrait conforter la trésorerie de départ et en tout cas viendrait appuyer un peu mon dossier en termes de besoins en financement. Ok. Très bien. Vous avez déjà réfléchi à la question des cautions, des garanties Alors moi, j'ai des Vous avez- cautions et des garanties, j'y comprends pas grand-chose. Par contre, voilà, là, IHP m'a donné un peu des pistes. Alors, je sais pas, donc, moi je vais vous soumettre ce qu'on m'a dit. Il y a a priori la contre-garantie BPI, elle m'a dit, alors je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est une société de caution. Ouais, qui il se porte garant. existe pas mal de dispositifs effectivement pour ouvrir. Mais vous, déjà, est-ce qu'il y a des tiers qui vont Non, vous couvrir? non. Non. Ou en caution Là, personnelle? monsieur Hermite, moi je mets 5 000 euros. Quand je mets 5 000 euros, enfin, pour moi c'est beaucoup d'argent, c'est vraiment toutes mes économies, quoi. Ça veut dire que j'y crois à mon projet à 200%. Ouais. Sinon, j'aurais mis que 1 000 euros et j'aurais gardé 4 000. Non, là, je mets tout ce que j'ai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, elle m'a parlé d'un nantissement du camion. Je pense que le camion, il a une vraie valeur marchande. Vous Ouais. pourriez le prendre en garantie. Mais voilà, après moi, ma caution personnelle, vous la donnez, il n'y a pas de souci, mais j'ai rien. Moi, je veux bien Alors vous elle donner vaudra ma caution. rien. Ouais, non, non. Moi, je veux bien vous Non, donner mais ma vous caution avez raison, de toute pour façon. vous montrer mon implication. Voilà, je veux bien me porter caution sur. Voilà, je sais pas sur quoi, mais en tout cas, vous me portez caution, c'est très volontiers, quoi. Ah, malheureusement, on s'en satisferait pas. Mais c'est vrai que vous avez raison, il existe des solutions de toute façon. Il y a, comme vous le disiez, des sociétés de cautionnement. Au moment du montage et de la mise en place du dossier, on peut se D'accord. rapprocher de telles sociétés pour qu'elles couvrent en partie votre prêt. Après, c'est vrai que plus que sur le montant, souvent symboliquement, on aime bien que le porteur ou des proches à lui montrent qu'il Ouais, mais qu'il bon, se mouille. Hein, mais... de vous avouer, je pense que 30% c'est vraiment une grosse implication de ma part. Et avec l'expérience que je cumule derrière, enfin, vous pouvez me faire Ouais, confiance. non, mais ce Vous que pouvez vous me me faire confiance. remettez Et vraiment, me montre nous avons déjà même- qu'on va même ça- étudier le dossier. On va Même sans étudier le garantie, dossier. vous pourriez me prêter parce que je vous rembourserai, je suis comme ça. Vous verrez dans mon dossier personnel que je vais vous remettre d'ailleurs. Hein. Bon, je vous ai mis le CV, copie des diplômes qu'on m'a demandé, mon CAP, mon BP de hôtelier, brevet professionnel, ma carte nationale d'identité, livret de famille, avis d'imposition. D'ailleurs, en parlant d'avis d'imposition,
vous verrez que les revenus sont assez distincts. Votre femme travaille? Voilà, Ouais. puisque nous sommes on arrive sur le régime de la séparation des biens. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que dans ma caution, je ne peux même pas vous donner celle de ma femme. Parce que, Ouais, ouais. voilà. Elle est infirmière libérale, donc elle Elle a ses revenus. Elle s'autogère, on dirait, avec ses revenus. Pour autant, d'ailleurs, elle viendra me donner la main. Hein. Vous parliez tout à l'heure de. Voilà, j'en ai pas parlé, mais elle viendra me soutenir quand elle ne travaille pas, puisqu'elle fait une semaine sur deux. Et voilà. D'accord. Mes justificatifs, dernier avis d'impôt et les recommandations des différents professionnels auprès de qui j'ai travaillé, mes anciens employeurs, vous diront que je suis quelqu'un de confiance, monsieur Hermite. D'accord. Vraiment, vous pouvez me faire confiance. Ok, bon, je vous remercie. Écoutez, je vais étudier tout ça. Vous m'avez donné quelques documents, j'ai de quoi m'y plonger dedans, mais enfin, votre business plan a l'air sérieux, votre étude de marché a l'air sérieuse. Je vois qu'il y a un travail fait sur le prévisionnel, vous êtes accompagné, donc c'est autant d'éléments qui font que je peux sereinement me plonger dedans et espérer revenir avec vous, auprès de vous, avec une réponse. Donnez-moi une petite semaine, mais je vais regarder ça. J'ai un rendez-vous qui va pas tarder. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous dire simplement que j'ai rendez-vous avec 2 autres banques. Alors, ouais. J'aimerais qu'elles travaillent avec vous, parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de votre banque. Mais sachez que voilà, j'ai 2 rendez-vous. Malheureusement, j'irai sur celle qui me donnera la réponse. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Je vais me dépêcher donc. Voilà, merci bon, beaucoup. Merci Monsieur Dubreuil. Bonne journée. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir.